Michel, on est ici pour parler de différents projets, qui aura des appels de projets dans le domaine de la culture. Et en tout premier lieu, c'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Vous avez des bourses qui se prolongent pour encore 3 ans. C'est combien le montant par année qui sont offerts pour les différents artistes de la Côte-de-Beaupré? C'est 40 000 qui va être disponible pour les artistes et écrivains professionnels de la Côte-de-Beaupré. C'est la Côte-de-Beaupré qui offre le plus gros montant dans la communauté métropolitaine de Québec. Alors, c'est super. C'est une très bonne nouvelle que ce soit renouvelé encore pour 3 prochaines années. Aussi, tu me disais que la MRC contribue à 50 du montant? Oui, alors que le Conseil des arts et des lettres apparie le montant également. Et ça permet justement de valoriser, de faire valoir les talents qu'on retrouve sur la Côte-de-Beaupré. Oui, tout à fait. Et les gens qui souhaitent justement présenter une demande, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils doivent remplir un formulaire ou directement là, sur le site du Conseil des arts et des lettres, là, s'enregistrer, se créer un compte, puis ils peuvent déposer à partir de là. Je pense que c'est la méthode la plus commune. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a des séances d'information qui vont se donner. Il faut s'inscrire d'ici cette date-là, jusqu'au 12 février. Il va y avoir 2 présentations, une pour les artistes, écrivains professionnels, qui va être à 10 heures, et en après-midi pour les organismes. Alors, mais sur la Côte-de-Beaupré, on n'a pas d'organisme professionnel. Alors, ce serait à 10 heures le 13 février 2023. Fait que les gens ont juste à me contacter au 418-827-5256 au poste 205 pour s'inscrire. Et ça, c'est la séance d'information. Oui. La date limite pour présenter les projets, c'est quand? C'est le 6 avril. Ils ont jusqu'au 6 avril pour déposer leur projet. Avant le 6 avril. Aussi, il y a un élément important aussi qui s'en vient, c'est l'entente culturelle. Encore des projets très intéressants qui sont proposés par différents organismes de la Côte-de-Beaupré. Pour l'entente culturelle, les gens ont jusqu'à quand pour présenter des projets? Les artistes et les organismes là, qui n'ont pas besoin d'être professionnels pour déposer à cet appel-là ont jusqu'au 15 février pour déposer. Et ces différents projets que les gens peuvent présenter, toujours en lien avec la culture? Oui, en médiation culturelle, l'important, c'est de faire valoir la culture auprès de la communauté. Puis on va pouvoir là, évaluer en jury quels projets seront retenus. Excellent. Il y a aussi un projet important, et là, on amène une autre personne avec nous, qui est M. Julien Saint-Georges-Tremblay, qui est le commissaire d'exposition de l'événement pour Pèlerinard 2023. Donc, content de renouveler le tout? Ah, tout à fait. Deuxième édition, là, on fait juste aller encore plus grand. C'est ça qu'on vise, tu sais. On va donc regarder, bien, l'an passé, c'était à Sainte-Anne-de-Beaupré. Michel, cette année, on est à Beaupré. Qu'est-ce qui a justifié le choix de Beaupré? En fait, étant donné qu'on fait un parcours d'art public, c'était quand même intéressant d'aller sur une ville qui était connexe à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a fait la première édition l'année passée. Puis il y avait une histoire intéressante, là, même connexe à celle de Sainte-Anne-de-Beaupré, étant donné que Beaupré était à la fois Saint-Joachim et Sainte-Anne-de-Beaupré avant d'être une ville. Là, c'est une ville relativement jeune sur la côte de Beaupré. Alors, il y avait comme un petit lien naturel là, qui se faisait avec Beaupré comme deuxième édition. Et les projets, on aura besoin de parler, ce qu'on parle du Club des lieux dits. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour bien situer les gens? Tout à fait. Ben, c'est un thème qui se veut quand même poétique, là, puis qui est lié à l'histoire, justement, à ces jeunes de Beaupré. Hein. En fait, donc, le lieu dit, c'était un terme qu'on utilisait pour définir Beaupré avant que ça devienne vraiment une agglomération, en tout cas une infrastructure, on va dire, municipale. Donc, c'était un lieu qui était habité, occupé, mais les gens, ben, il n'y avait pas d'infrastructure, finalement. Fait que les gens venaient sur le lieu dit de Beaupré, finalement. Et donc là, j'ai trouvé ça très, très porteur comme idée, c'est-à-dire une sorte d'histoire qui n'est pas encore tangible, qui est un peu plus vécue dans l'expérientiel. Puis je trouvais que donc de prendre le site du complexe sportif, le nouveau complexe sportif de Beaupré, bien, c'était une belle idée d'aller chercher des expériences peut-être plus sportives, plus... Bien, qui n'est pas nécessairement lié aux arts, mais qui peut être aussi dans cette idée-là du club, finalement. Parce qu'il y a des clubs artistiques, tu sais, cette idée-là de la passion, du hobby, on va dire, elle peut autant s'appliquer au sport qu'à l'art. Donc, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, un club qui s'intéresse à cette sorte d'histoire intangible, expérientielle, finalement, puis qui, en plus, au complexe sportif, bien, on a évidemment le Mont-Sainte-Anne, qui n'est pas très loin, la rivière Sainte-Anne, qui n'est pas très loin aussi comme paysage naturel. On peut penser même peut-être à l'ancien site du moulin de pâte et papier, qui était juste un peu plus bas, finalement, à l'embouchure de la rivière Sainte-Anne, qui pourrait être aussi un lieu d'inspiration pour les artistes. Donc, c'est à peu près ça qui m'a enligné vers cette thématique-là du club des lieux dits. Est-ce qu'il y aura besoin d'avoir un lien avec l'histoire quand les gens vont présenter leur œuvre?
C'est plutôt, je dis pas un lien, c'est pas, comment dire, c'est pas obligatoire. C'est plus une manière de se dire, bon, ben, focuser peut-être un petit peu plus sur l'expérience du lieu, finalement. Tu sais, parce que la première thématique, ériger les bâtures, on était vraiment dans du paysage, je dirais, ou dans une réflexion sur le territoire très naturel. Là, en venant plus dans la ville de Beaupré, je voulais comme orienter un peu plus les artistes vers quelque chose, on va dire, de socio-culturel, mais évidemment, le milieu naturel influence le socioculturel influence notre perception du naturel. Donc, j'ai hâte de voir les propositions des artistes là-dessus. Hein, finalement, on est très flexible aussi, là, évidemment, avec le jury cette année. Là, donc, à voir. Ouais. Rappelez-nous peut-être le but de Pèlerinard exactement. C'est de créer, bien, comme le disait Michel, créer un parcours d'art public, finalement, à travers la MRC Côte-de-Beaupré. Mais c'est aussi de créer, je vous dirais, un événement qui familiarise le public avec l'art public, justement, parce que des fois, l'art public, ça arrive souvent en même temps qu'une nouvelle infrastructure, admettons, on ne sait pas vraiment comment ça se développe, mais maintenant, avec Pèlerinard, on va avoir un volet temporaire et un volet permanent, qui était déjà là même dans la première édition, mais cette année même, on divise en fait en 2 catégories. Donc, il va y avoir 2 œuvres temporaires qui vont être là pendant l'été 2023, et une œuvre qui va être aussi là durant l'été 2023, mais qui va perdurer après coup sur le site non loin du complexe sportif de Beaupré, qui, elle, sera évidemment permanente. Donc, c'est comme une manière de créer un petit événement aussi autour de la création. Donc, c'est quoi le processus? C'est quoi les types de matériaux? Ça, on ne va pas avoir les mêmes matériaux, mettons, pour l'éphémère que pour le permanent. C'est quoi des approches aussi? On pourra peut-être avoir de la performance, un côté peut-être un peu plus corporel, peut-être aussi dans la... Non pas seulement des objets, admettons, puisqu'on a le volet temporaire au film. Bien, j'ai bien hâte de voir tout ça. Bien, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il y a une limite pour présenter les projets. Ça se fait à quel moment? Oui. En fait, il y a un premier dépôt de dossier qui se fait. Là. Les artistes sont jusqu'au 10 février pour déposer. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est que les artistes vont être sélectionnés avant la création de l'œuvre. L'année passée, il y avait un thème plutôt concours, alors que cette année, les artistes vont déposer au choix soit pour l'œuvre temporaire ou l'œuvre permanente. Fait qu'ils vont être choisis avant même là, de créer l'œuvre, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Puis par la suite, il va y avoir une deuxième ronde. Les artistes choisis vont devoir présenter des dossiers un peu plus détaillés. Fait que c'est très convivial, là. C'est très simple. C'est un formulaire en ligne à remplir avec des informations très générales pour commencer. Un petit croquis de ce qu'ils souhaiteraient faire avec leur nom, adresse, numéro de téléphone. Là, c'est très convivial. Et finalement, on aura l'aboutissement de tout ça durant l'été 2023, j'ai bien compris? Oui, en juin 2023, il va y avoir, selon la même formule que l'année passée, un 5 à 7 inauguration avec les artistes, les œuvres à présenter, notre commissaire qui va nous faire une belle tournée de ces œuvres-là. Fait que ça risque d'être très intéressant. Et Julien, vous êtes en train sûrement de regarder déjà pour la composition du jury, au niveau de la sélection des critères. Est-ce que là, on est déjà bien avancé de ce côté? On est quand même, on va essayer de se reprendre sûrement des mêmes critères que l'année passée. Je vous dirais donc, évidemment, l'originalité de la proposition, je vous dirais que c'est ça qui prime avant tout. Hein? Même, je vous dirais même avant un certain respect de la thématique. C'est plus une orientation, une stimulation de l'imaginaire des artistes. Donc, originalité, plutôt une sorte un dialogue avec le site, évidemment. Donc, c'est pas juste un objet, justement, qu'on espèce de déposer, hein, finalement. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce type de matériau-là dans cet endroit du complexe? On va tout voir ça, évidemment. Puis la faisabilité du projet aussi. Il faut que les projets soient originaux, mais quand même réalistes, parce qu'on a un temps assez, quand même restreint pour de l'art public, on ne va pas se le cacher, mais je pense que la créativité des artistes est juste stimulée là-dedans avec ces paramètres-là. Bien, un grand merci à vous deux. On va suivre ça très attentivement. J'espère que ça va être aussi populaire et aussi magnifique qu'on a vu l'an passé à Sainte-Anne-de-Beaupré. On l'espère bien. Hein? À la prochaine.